Et ben aujourd'hui, on fait un petit entraînement à 2 cavaliers pour essayer de s'entraîner avant de s'entraîner sur son cheval. C'est plus cool pour le cheval. Et on va voir si on tire, si on pousse ou si on résiste quand on demande des choses à notre cheval. Ce programme vous est proposé par Kevin Bacon et Cofim. Julie va servir de cheval aujourd'hui. Lucie va servir de cheval aujourd'hui. Explique-nous, on va faire un truc un peu particulier, mais vous allez comprendre. Pousser, tirer, c'est ça? On va essayer de voir. Est-ce qu'on peut appeler la vidéo pousser, tirer? On peut appeler ça pousser, tirer. Okay. Parfait. Alors, ne pas pousser, tirer. Ne pas pousser, tirer aujourd'hui. Vous allez bien depuis la semaine dernière? Impeccable. Toujours du soleil ici, hein. C'est vraiment microclimat. C'est la Belgique. Hein. La petite maison dans la prairie là derrière, c'est fantastique. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eh ben aujourd'hui, on fait un petit entraînement à 2 cavaliers pour essayer de s'entraîner avant de s'entraîner sur son cheval. C'est plus cool pour le cheval. Et on va voir si on tire, si on pousse ou si on résiste quand on demande des choses à notre cheval. En l'occurrence, on va alternativement jouer le rôle du cheval et on va utiliser une longe pour un peu essayer de sentir dans les mains et voir l'effet que ça a sur l'autre personne quand on pousse, quand on tire ou bien quand on résiste, pour voir ce que ça fait sur le cheval. Question tout de suite, est-ce qu'on pourrait impliquer ça avec les rênes? Absolument. On peut prendre 2 rênes, un mors, la personne tient le mors, l'autre personne tient les 2 rênes, ça revient exactement au même. Ça permet de faire comprendre la force qu'on peut avoir dans les doigts ou juste avec les épaules qui partent en arrière, etc. Exemple. Alors, application. L'idée, c'est aussi d'apprendre à comment on ferme nos doigts quand on résiste, quand on est à cheval. Par exemple, quand un cheval tire un peu, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tracte sur les rênes? Quand le cheval ne répond pas, est-ce qu'on le pousse pour qu'il avance avec l'assiette, le truc classique des chevaux de club, où on pousse avec l'assiette pour que les chevaux avancent parce qu'ils n'avancent pas. Et on va essayer de se poser la question, tiens, comment on fait pour faire les choses un peu mieux, un peu plus intelligemment? Là, en fait, je vais vous montrer un exemple de quand je pousse, quand je tire, du coup, en l'occurrence, ici, on va faire après pousser. Et je vais en fait tirer sur ma longe et on va voir ce qui se passe chez Lucie, qui va imiter un cheval. Un très joli cheval. Et donc, comme vous pouvez voir, elle se retrouve un peu propulsée vers l'avant. Et c'est pas léger, hein. Dans ma main, c'est super lourd. Tu le sens? Ouais. C'est très très lourd. Maintenant, je vais résister. Donc, je vais fermer mes doigts progressivement. Je vais attendre que le cheval décide de céder. Et là, je vais ouvrir mes doigts. Et là, le cheval aura pris la décision, ce qui fait qu'il apprend beaucoup mieux. Donc, on va le faire. Là, je résiste, je tracte pas. Et le cheval, peut-être, va décider de céder. Là, j'ouvre mes doigts immédiatement. Donc là, c'était la différence entre tirer et résister. Maintenant, Lucie va s'entraîner sur moi. On va voir la différence entre pousser et tirer. Elle ne va pas me dire si elle résiste ou si elle tire. Et c'est moi qui vais essayer de deviner si elle fait l'un ou l'autre. Et donc là, on est sur un exemple où le cheval résiste. Où la cavalière résiste, pardon. Et le cheval a cédé. Ok. Et là, elle met beaucoup de force. Je suis propulsée vers l'avant. Et du coup, elle tire. Ok. Donc, application avec le cheval, c'est faire comprendre en douceur, entre guillemets, que ça sert à tirer comme un bœuf. Il faut y aller avec la résistance chez le cheval et lui faire comprendre qu'il doit se déplacer vers le cavalier. En fait, c'est le cheval qui doit réfléchir à ce qui se passe et se dire tiens, il y a un truc pas très agréable qui se passe ici, on met un peu de poids sur la longe ou sur les rênes. Qu'est-ce que je fais avec ça? Et c'est lui qui doit prendre la décision, parce que si c'est lui qui prend la décision, il a compris ce que vous vouliez et plus tard, ça sera beaucoup plus facile de travailler. Tandis que si vous poussez ou vous tirez, c'est le cheval est forcé à faire le mouvement et c'est pas lui qui a décidé de le faire. Donc du coup, il apprend pas. Là, tu as pris le stick, je me suis bien dit qu'un jour ou l'autre, tu allais frapper dessus. Tout le monde, c'est marrant, tout le monde rêve de taper avec les sticks. Sur Lucie. Non, pas sur Lucie, la pauvre. Donc là, on va voir la différence entre pousser et résister. Donc là, on a fait tirer, maintenant on va faire pousser. Donc on va le faire sur le ventre, tu acceptes? Bon, si vous voulez faire dans le dos, hein, c'est moins désagréable. Là, je vais pousser Lucie. Bon, on a choisi le ventre parce que Lucie a vraiment de bons abdos. Lucie a des abdos incroyables, donc du coup, on peut y aller. Là, je vais pousser, comme si mon cheval ne voulait pas céder l'espace. Là, je pousse, je pousse, je pousse. Et on voit que là, de la même façon, elle est forcée à faire le mouvement, elle est déséquilibrée et donc elle se retrouve à céder. Donc c'est pas toi qui as décidé de bouger. Tu t'es retrouvé forcé. Je suis tombée en arrière. Tu es tombé en arrière. On va faire la même chose, mais cette fois, je résiste. Hop, et au moment où elle décide, j'ai retiré mon stick. Donc c'est plus subtil. Et surtout, le cheval a appris. Maintenant, elle va le faire avec moi. Super, sur mes abdos, qui ne sont pas aussi forts que celui de Lucie. N'importe quoi. Et donc là, ouais, c'était très désagréable. On va le refaire et cette fois, elle va résister. Et là, je vois qu'il y a une pression graduelle. Je ne suis pas un cheval très coopératif, donc j'attends. Mais là, ça commence à être un peu désagréable, donc je décide de céder. Et donc finalement, en fait, si on prenait un cheval, on pourrait maintenir le stick exactement pareil avec la résistance et c'est le mouvement du cheval vers l'arrière qui ferait tomber le stick. Tandis que si vous poussez le cheval, votre stick il reste solide avec vous. Voilà, c'était une petite simulation qu'on peut faire avec n'importe qui,
avec n'importe quel matériel pour sentir ces différences. Intéressant aussi pour faire comprendre l'action de la main sur le mort et de voir que l'action d'une main dans la bouche d'un cheval, il faut être délicat. Absolument. Et c'est surtout que si on veut que ça soit performant, si on reste sur l'esprit de performance, on veut que le cheval comprenne. Si le cheval ne comprend pas, on aura des couacs en compétition qu'on ne comprendra pas. Tandis que s'il comprend, s'il a bien appris, ça va être facile. Voilà. Et c'est l'action de pousser aussi, elle va plus parler pour les jambes. Un cavalier qui pousse avec l'assiette, qui pousse avec les jambes, ça sera lourd et désagréable et le cheval n'apprendra pas, n'affinera pas sa réponse. Et ça, c'est vraiment pas chouette. Tout à fait. C'était la dernière déjà. Sauf si vous en voulez encore, vous ajoutez en commentaire, on en veut encore. Et si vous en voulez encore, vous allez sur la plateforme bloomingriders.com, 5 jours gratuits, des centaines de vidéos pour tout comprendre, toutes les disciplines, etc. Si vous avez des questions, si vous avez des problèmes avec votre cheval, n'hésitez pas à envoyer vos questions à ces deux charmantes demoiselles, bloomingriders.com. On se retrouve quand ? Quand vous voulez. La semaine prochaine. À bientôt, merci. À bientôt. Ce programme vous est proposé par Kevin Bacon et Cofim.